vrai. Je n'ai pas femme, une fille comme tous les autres. J'ai encaissé ma camboïbélé comme toutes les femmes pouvaient encaisser. Mais là, j'étais à bout. À Salinini, exactement. À Salinga Mabi Mingi. D'abord, na sali accusation par rapport à Bafé ou à sur viol. Il y a eu des menaces parce qu'il me menaçait de ne pas oser un jour hausser mon temps pour n'aloba quoi que ce soit par rapport à l'histoire Nabiso na ma baignance à Salanga. Donc là, je relève le point de menace de mort et puis atteinte à la pudeur parce que il y a eu vidéo nanga. Ma vidéo, oui, vous voyez qu'on est en relation. D'abord, on a trouvé qu'il y a un autre très louche de voir un pasteur à la vidéo d'une femme. Pas seulement d'une seule femme, mais de plusieurs femmes. Comme j'avais dit dans la conférence de presse, na mona ba vidéo et belé na téléphone ya pasteur o ngamoko yemoko a présenté à la Kisanga pour me mettre en confiance que okoki kotine de langa ba vidéo et je ne peux jamais me permettre de publier. On fait-moi confiance parce que je t'aime. Beaucoup de déclarations qu'il me faisait. Alors, à la vidéo, on a sous son insistance. Et aujourd'hui, je vois que j'étais à la toile, ma nudité. Ça n'a pas été facile, vous savez, de te voir toi-même sur la place publique. On t'a publié. Après tout ce qu'on a eu à te faire d'abord subir dans ta vie, bazo publié nudité nayo pour sortir vraiment que Osa une fille moins sérieuse alors que je ne le suis pas. La preuve est que dans batindaki atindaki avocat na maître Martin pour la négociation. Bon on avait eu cette prudence là il y a enregistré cet avocat. Il y a un truc qui m'a lembi. Tout le monde avocat. Ngai problème d'angeza okutana na Moïse Mbiye ndengenini. Ça commençait comment? Aux Ara sœurs d'église, tu avais quel âge quand tu as rencontré Moïse Mbiye? Ça commençait comment pour que vous puissiez vous amouracher avec Moïse Mbiye? Tu avais quel âge à ce moment-là? Je n'avais que 17 ans. Et puis Nazala qui est catholique. C'est par une rencontre il y a monsieur Christian Yemto à Sala Kengana pasteur Moïse Mbiye compris. Christian qui est proche de Moïse Mbiye. Oui. Parce que dans l'une des prédications très récemment, il avait présenté comme son homme de confiance. Donc c'est vraiment son homme de confiance quoi. Petit bitinda son côté au benga et bongo. À Sali premier panaye. Christian Yoyeba Ginaye. Oui. OK. Soit disons que Nakozayo en mariage, des fausses promesses. Des choses comme ça, j'ai comme l'impression que c'est comme ça que Basala Makam Nabango, il commence avec des fausses promesses, tu crois. Vous avez 17 ans, vous rencontrez le grand pasteur Moïse Mbiye, entre guillemets, il vous dit, c'est ça le problème? Oui. À l'âge de 17 ans. Oui, et pour me mettre en confiance, il fallait me présenter à son pasteur. Moi, je ne connaissais vraiment pas l'église, c'était Bethel. Je ne savais même pas là où ça se trouvait. Comme il m'avait dit, bon, Iliane, tu peux venir, je vais te présenter le pasteur pour te mettre en confiance que voilà, tu peux me faire confiance. Il m'a indiqué où est-ce que je pouvais le voir dans son bureau. Moi, je ne savais pas là où ça se trouvait. Alors, je suis allée voir ces messieurs. Là, je rappelle que vous n'avez que 17 ans à ce moment-là. 17 ans, oui. Je suis allée voir ces messieurs. Mais à l'absence de Christian. Parce que Christian me disait toujours que non, je suis occupée, je vais venir un moment, je vais te rejoindre, comme ça tu peux partir parce qu'il t'attend. J'ai dit, ben, pourquoi tu insistes comme ça? Non, il t'attend et tout, il a beaucoup de programmes aussi. Je dis, ok, j'arrive. Je suis allée et c'est par là que j'avais connu le pasteur dans son bureau. Et c'était trop louche, très très louche, des questions qu'il me posait. Moi, je pensais que vraiment j'avais rencontré un homme de Dieu. Mais au contraire, j'avais rencontré un païen. Un homme, tout à fait, tout court. Voilà. Je ne peux pas entrer en détail parce que je suis en justice. Je me limite juste à ce niveau-là. Mais quand vous dites qu'il vous a violé, à l'âge de 17 ans, ça veut dire que vous êtes passé à l'acte sexuel avec le pasteur Moïse Mbiye. Exactement. Là, ce n'était pas par force. Évidemment, on parle du viol parce que vous étiez encore mineur. Vous l'avez aimé, que vous vous donniez à lui par amour. Et aussi par insistance. Par insistance. C'est comme, je prends juste un exemple. Mon père me demande de coucher
ou soit je prends un exemple d'une fille. Hein? Je suis une fille, n'est-ce pas? Devant mon père. Il m'a dit, non, Eliane, si tu ne couches pas avec moi, tu seras soit dérangée, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que moi je veux faire? Tu insistes, je te dis non, je ne veux pas, mais tu insistes. Cela veut dire quoi? C'est du viol. Et puis c'était dans un cadre privé chez lui. Donc, c'est une histoire, je ne saurais pas me permettre du tout rencontrer en longueur ou en large parce que je suis en pleine justice. C'est normal d'ailleurs, au-delà de la justice, c'est quand même votre vie privée. On n'a pas besoin que vous nous racontiez les détails de votre vie privée. J'accepte d'ailleurs que vous restez dans le flou. Et puis après, quand même, on apprend que finalement, vous avez avorté avec lui. Dans votre histoire d'amour, est-ce qu'il est arrivé que vous tombiez enceinte? Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des situations de ce genre-là et Moïse vous demande d'avorter? Oui, évidemment, j'étais tombée enceinte. Mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Là, toujours à l'âge de 17 ans ou vous avez vécu combien d'années avec lui? On a évolué quand même. Hein. On a évolué. C'est pas. En fait, il m'a fait grandir aussi dans ce sens-là. Mais prendre comme sa petite chérie, en même temps, il fait ses bêtises, en même temps, il me gère moralement, il me menace moralement, il me dit tais-toi, ne dis rien, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, il me gérait parce que moi, j'étais inconsciente. Je peux dire que je n'avais pas cette maîtrise-là, je ne comprenais encore rien de tout ça. Vous l'aimiez? Non. Vous ne l'avez jamais aimé? Je l'ai aimé, mais je ne l'aime plus. Ah, ok, c'est clair. Donc, pendant le parcours d'amour, vous tombez enceinte? Je suis tombée enceinte pour prouver qu'il y avait cet acte-là sexuel. Ben après, quand j'ai su cela, je me suis dit que le monsieur doit être au courant. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois lui tenir informé. Et c'est après qu'il dira que c'est une surprise désagréable. Il vous a dit ça comme ça, clairement? Pourquoi tu viens m'annoncer une telle surprise désagréable? Je regardais, j'ai dit, une surprise désagréable. Un enfant que tu appelles ainsi, ton enfant. Oh oui, d'ailleurs, c'est pas mon enfant. J'ai dit quoi? C'est pas ton enfant? Après, il dit, oh non, non, je rectifie. Oui, c'est mon enfant, mais j'ai pas besoin de le garder. Pas besoin de garder. Aussi brutalement comme ça, là? Oui, il était fâché. Parce qu'il m'avait d'abord demandé mon avis. Qu'est-ce que tu veux faire de cet enfant? J'ai dit, moi, je veux garder l'enfant. Mais comme il m'a avancé plusieurs raisons, et puis, comme ça s'est passé, je ne sais pas si c'était entendu avec une dame, parce que c'est par le canal de cette dame-là que l'avortement s'est fait, sous la drogue, je précise. Il vous a drogué pour vous amener à avorter? Oui. C'est cette dame-là qui l'a fait. Et c'est la Madame dame... Mireille Moukeni. Mireille Moukeni. Et c'est la dame qui vous a amené donc sur la table de l'avortement? Exactement. Et c'était la seule fois, parce qu'on raconte aussi que vous avez avorté 3 fois avec lui, ou c'était la seule fois que vous êtes tombée enceinte pendant votre relation? C'est la seule fois. Le reste de raconteurs, là, je ne connais pas. Ces gens-là qui disent que non, j'ai avorté 3 fois, 4 fois, je me demande, mais... Mais après l'avortement, vous faites quoi? Vous rompez les liens avec lui, vous continuez, ou ça se passe comment? Il m'a jeté comme on jette l'os. Donc tu as fini de manger la chair de la poule. Et ensuite, tu jettes. Donc tout a commencé à capoter après l'avortement. Exactement. Avant de parler un peu de la suite, vous vous retrouvez dans les clips de Ye Oye comment? C'était une chanson qu'il vous a dédiée? Est-ce que c'est quand même une chanson qui vous a amené sur la place publique? C'était une chanson de Dieu ou qui vous a dit que c'était une chanson qu'il vous avait dédiée? C'est une chanson qui m'a été dédiée, si vous comprenez. Si vous avez vraiment suivi du début jusqu'à la fin cette chanson, vous allez comprendre que c'est une chanson dédiée. Et cette chanson a été faite, là, dans cette chanson, j'étais enceinte. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. C'est juste après que j'ai su que j'étais enceinte. Après 2 semaines du tournage. Et puis voilà. Il vous a dit quoi? Chérie, écoute, je vous aime, je veux vous écrire une chanson. Des promesses. Vous voyez tout ce qu'il a dit dans cette chanson, ce sont des promesses qu'il me faisait depuis que j'étais petite. Ce sont des promesses qu'il me faisait, tu auras une belle vie, je vais t'envoyer en Europe, je vais te faire étudier, tu seras la star la plus connue du monde, beaucoup de choses, hein. Tu seras ma femme, beaucoup de choses qu'il n'a pas respectées. Et quelque part, il s'est joué de mes sentiments. Et pour exprimer son amour, c'est comme ça qu'il vous fait même apparaître sur ces clips-là. Donc ce n'est pas un clip de Dieu, mais c'est un clip dédié à Eliane.
C'est clair. C'est un clip dédié à Eliane, tel que je suis en personne. Et si vous remarquez bien dans ces clips, je suis en voile, non? Robe blanche. Et lui était en quelle tenue? Mon mari était en quelle tenue? Mon faux mari était en noir, lui-même en blanc. Et juste après, il m'avait demandé à ce que nous puissions danser chez lui à la maison, par invitation. Il sait parfaitement de quoi est-ce que je parle. Donc après le tournage du clip, vous avez fêté les mariages supposés à la maison. On a eu à le faire avant que je ne puisse l'annoncer la nouvelle. Donc c'est juste après la nouvelle que tout avait basculé. Et je dois être précise quelque part que lorsque lui m'a laissé, il m'a jeté comme il ne manque rien. Cet homme-là, Christian-là, il n'était pas là. Petit habitant. Un petit habitant, il n'était pas là. Il m'avait aussi quitté. C'est par là quand je me suis à réfléchir, c'était une manipulation. Quand il me quitte, Moïse Mbiye me jette. Après 2 mois, cet homme-là revient avec une bague de fiançailles pour me demander en mariage. Le fameux Christian. Le fameux Christian. Et c'était une surprise le 8 mars. Il m'a dit, bon, je vais justement t'inviter pour l'occasion des fêtes des femmes. J'aimerais faire une surprise aux femmes et tout. Tu peux venir, s'il te plaît? Je dis, bon, je peux venir. Comme il y avait beaucoup, j'ai demandé, il y a qui? Il y a toutes les femmes qui seront là, les membres de l'église, les proches du pasteur, beaucoup de gens qui étaient là, au fait. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas qu'il allait me demander en mariage. Et comme il l'a fait, il a filmé, hein. Je ne savais pas, en tout cas non, moi... Vous étiez assez joyeuse sur ces images-là. On a l'impression que vous avez une histoire d'amour avec Christian, parce que bon... On était en relation, ce qui est vrai. Monsieur Mbiye est venu profiter derrière ça. Les deux, là, je les appelle des profiteurs parce qu'ils ont profité de ma jeunesse. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous étiez à la fois avec Christian, Petit Mitinda Moïse Mbiye, et à la fois avec Moïse Mbiye, c'est ça le problème? Non. Je n'ai jamais mélangé les deux. Lorsque Christian m'a présenté le pasteur, j'ai vu le pasteur comme par exemple aujourd'hui, c'est après 2 semaines que je revois Christian. Pour me dire que non, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que je ne dois pas faire confiance au pasteur. Beaucoup de choses. Lui-même, il doutait d'abord de son pasteur. Qu'est-ce que moi j'allais faire? J'ai trouvé ça louche. Eliane, vous décrirez Moïse Mbiye comment? C'est un prédateur sexuel pour vous? C'est un homme, un sataniste? C'est un méchant monsieur? C'est un homme brutal? Aujourd'hui, monsieur Moïse Mbiye, le pasteur Moïse Mbiye, si vous étiez demandé de les stéréotyper, il est qui pour vous cet homme? Vous le résumez comment cet homme après tout ce que vous avez vécu? En tout cas, je ne sais pas comment le décrire. Mais après tout ce qu'il m'a fait, j'espère que vous-même pouvez décrire ce qu'il est, parce que je ne sais pas comment le décrire. Vos détracteurs disent que vous avez fait chanter Moïse Mbiye. Vous lui avez réclamé de l'argent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous ayez vécu plus de 4 ans avec un homme. Les séparations existent. Peut-être que c'est votre premier homme, peut-être que c'est votre premier amour ou ce n'est pas votre premier amour. Vous êtes jeune, vous avez le droit d'avoir des histoires d'amour. Pourquoi faire autant de bruit avec Moïse Mbiye? Ça ne sera peut-être pas la dernière séparation. Est-ce que vous n'avez pas un intérêt derrière cette affaire? Parce que au fin de l'année, pendant 3 ans, au bimina mutozaka mineur au lote, baboyo au créer les problèmes. Ces gens-là qui parlent ainsi ne savent rien du tout de ce que moi j'ai vécu, de la pression que j'avais, étant que jeune fille, étant qu'une fille innocente, parce que je dois m'appeler innocente, en ce moment-là, j'étais mineure. Mais vous l'avez supporté, pourquoi les dénoncer après? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est comme une femme, je ne sais pas si vous êtes mariée, vous faites du mal à cette femme, vous lui dites qu'elle se taise, qu'elle n'ose même pas dire quelque chose, le monsieur le menace. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, étant que femme, j'avais peur. De un, je me disais, je ne suis pas en sécurité. C'est un homme connu, un homme
influent, qui a de l'argent, qu'est-ce que je veux faire? Je me tais. J'avais peur. Alors j'avais peur. Sérieusement, qu'est-ce que j'allais faire? Il me menaçait. Il me disait de me taire. Tu n'es personne. Qu'est-ce que tu vas me faire? Même si tu allais m'accuser, je sortirai. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu n'as nulle part où m'emmener. Ce sont des menaces qui me faisaient. Tu n'es rien. Dans ma tête, je me disais, au fait, je ne suis rien. Qu'est-ce qui va me pousser? Si même aujourd'hui, je me disais de me lever pour parler, qui va me croire? Si c'est ça que je me disais, au fait. Si j'osais aller accuser, de toute façon, il sera sorti. C'est ça que je me disais. Puisqu'il me menaçait, puisqu'il me faisait vivre cette horreur-là, je dormais avec et j'avais peur. Et quand il te menace, ce n'est pas avec un ton là très doux. Hein. Donc c'est un homme très brutal, là, il qui fait peur. Parlait, hein, ça fait peur quand il parle. Tu as comme l'impression que la terre et le ciel vont se ressembler comme ça. Donc tu n'as aucune force devant lui. Et c'était ça que je vivais. Je vivais dans la peur. Alors il fallait d'abord que je puisse affronter mes peurs pour arriver à m'exprimer. Donc ceux qui pensent que vous êtes une manipulatrice, une profiteuse, ne vous connaissent pas alors? Non, ils ne me connaissent pas, puis ils ne connaissent pas la vraie histoire. Ils ne connaissent pas ce que moi j'ai vécu parce qu'ils n'étaient pas là avec moi. Quand j'ai souffert pendant tout ce temps, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. J'ai pleuré au fond de moi, je n'étais même pas en mesure d'en parler à mes parents parce que j'avais peur. Qu'est-ce que je devais faire au fait? Je devais faire quoi? J'ai très mal. J'avais très mal. Je ne savais pas comment m'exprimer. De un, on te fait passer pour une traînée d'abord. De deux, déjà, je ne suis pas une traînée, je suis une fille de la maison bien éduquée et bien formée. De deux, on te prend pour, je peux dire quoi? Une chose. Une femme, ce n'est pas une chose. Une femme a de la valeur. Il faut respecter une femme. Ça, je ne l'ai pas vécu. On me fait avorter sous la drogue. Et si j'étais morte, ma famille allait me perdre. Et personne n'allait savoir pourquoi cette fille-là est morte. On allait peut-être me jeter dans le fleuve. Ça serait une perte de la famille. Lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va s'en foutre. Parce qu'après lui, il sait qu'il a l'argent, il couche avec n'importe quelle femme, partout, puisqu'il y a des femmes dans son téléphone, des conversations de femmes. Il y a beaucoup de choses que lui m'a fait subir, que moi j'ai vécu comme ça et on ne s'entendait pas. Par rapport à ça, il y avait toujours des disputes. On ne s'entendait pas, on peut rester là 2 mois, on ne parle pas. Mais il prend quand même le courage d'aller se tenir devant le peuple de Dieu, prêcher, se faire sortir comme un parfait. Ce n'est pas un parfait. Ce n'est pas un homme de Dieu. Pour moi, il n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un appelé de Dieu. Il fait croire aux gens que c'est un homme de Dieu, mais il ne l'est pas. Parce que si ces gens-là étaient à ma place, si vous avez vécu ce que moi j'avais vécu, je pense même qu'aujourd'hui, vous aurez même cette rage-là de ne pas se permettre de dire quelque chose, même pas un mot. On va terminer les chapitres de ce que les gens disent et je vais prendre vos avocats qui sont à vos côtés. Vos ennemis, hein, j'aime bien les appeler comme ça, vos détracteurs. J'ai vu une de vos copines passer également, se présentant comme une de vos copines qui étudie avec vous à l'IFASIC. Il dit que, bon, vous avez réclamé de l'argent, on a vu les images de vous sortir, je ne sais pas moi si c'est vous, si c'est du montage avec Fali ou Kofi Olomide. Vous parlez d'une fille de la maison, mais aujourd'hui, l'image que Moïse Mbié présente de vous, via vos amis et via vos anciennes amies, c'est dans vos habitudes. Vous sortez avec les stars, vous vivez avec les Kofi, les Fali, c'était ça votre vie. Et l'image qu'on donne de vous, vous n'êtes pas une fille de la maison, vous êtes véritablement une traînée, entre guillemets, comme il veut le faire passer. Vous allez dire quoi par rapport à ça? D'abord, les filles qui sont sorties là en disant qu'on étudie dans une même université, disons que ce sont mes copines. Ce sont vos copines, que Moïse vous avez acheté une voiture Ketch, IST, tout ça, l'IFASIC. Ces filles, et j'ai un mot d'ailleurs pour ces filles, je ne vous connais pas. Si vous avez au moins des photos qu'on a prises ensemble, montrez-le.
Parce que je ne vous connais pas. Si vous cherchez à faire le buzz, pas derrière mon nom. Faites très gaffe. Et cette fille-là qui aura ce courage encore de se permettre de dire de n'importe quoi sur moi, sans preuve, sera poursuivie. Toutes ces personnes-là qui vont se tenir contre moi, sans preuve, seront poursuivies. De deux, il faudra aussi bien recadrer les choses. J'espère que Papa Kofi est vivant et le chanteur Fally Ipupa aussi est vivant. Vous pouvez leur poser la question s'ils me connaissent, parce que moi, je ne connais même pas les genoux de ces hommes-là. Je ne connais pas leur corps. Je ne suis jamais sortie avec eux. Ils ne me connaissent même pas aussi. Peut-être derrière cette affaire qu'ils connaissent, au moins il y a une Eliane Bafino qui existe. Donc les montages, ça, vous voulez dire quoi? C'est un montage. On a vu les photos de vous avec Kofi, on a vu les photos avec Fally. Avec Kofi, je n'ai jamais pris une photo avec Kofi. Je n'ai jamais fait ça. Non. Non plus avec Fally. Eliane, les gens vous regardent à la maison. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Vous voulez quoi finalement? Certaines personnes vous disent, laissez la justice de Dieu faire son travail. Au-delà de tout, vous êtes chrétienne. Ça ne sert à rien de drainer un homme de Dieu devant la justice. Aujourd'hui, vous jetez l'opprobre sur l'Église. Vous jetez l'opprobre sur un homme de Dieu. Vous voulez quoi finalement? Vous réclamez quoi? Que la justice soit faite. Qu'il fasse juste son travail. Et puis je dois recadrer les choses. Les 10 000 $ que les gens sautent là-dessus en disant bah c'est déjà 10 000 $, les 10 000 $ là, je les mérité par mon travail. Je suis une bonne actrice. J'ai bien joué mon rôle dans ces clips-là. J'étais l'actrice principale. J'étais l'ex de votre... j'étais la femme de votre pasteur là, je l'étais, moi Eliane. Il me connaît, s'il a le courage de s'exprimer, qu'il vienne me parler. Donc les 10 000, il vous a donné comme Ça c'est le mérite. J'ai mérité, c'est mon travail, c'est mon exigence. J'ai demandé ça et il me l'a donné. Ça n'a pas été facile. Oui, et c'était avant. Et puis par rapport à la voiture, je l'ai acheté bien avant, c'est parce que j'ai mérité. Et puis, c'est même pas lui qui m'a acheté cette voiture, je l'ai acheté avec mes propres fonds. Je travaillais à l'hôtel de ville. Je fus l'assistante du coordonnateur adjoint de King Bopeto. D'ailleurs, mon travail continue, mais moi, j'ai d'ailleurs mis une pause. Je travaille. J'ai aussi une entreprise. J'ai acheté cette voiture avec mon argent. Et si je veux faire un cadeau à mes parents, rien ne va m'empêcher. Rien ne va m'empêcher. S'appuyer sur les 10 000 $, ça mérite. J'ai travaillé dans ces clips et j'ai mérité ces salaires. Voilà. Tout travail mérite. Tout ça. Vous lui faites un chantage, vous lui avez réclamé une maison, vous lui avez réclamé des choses. J'ai même vu, on en parlera des aspects juridiques avec vos avocats. J'ai suivi une vidéo des révélations de Dissocho hier, mon ami Denise, qui dit que vous avez acheté une maison à Kintuka pour vos parents. Vous n'avez quand même, avec l'argent de Moïse Mbié. Moïse vous a déjà donné l'argent, vous n'avez qu'à la fermer. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne parliez plus, parce que vous avez fait un chantage qui vous a payé. Ok. Comme elle a dit que Eliane a payé une parcelle par l'argent de Moïse Mbié, cette dame-là, Denise Dussochoy, doit être poursuivie et puis doit nous présenter les preuves palpables avec la signature du pasteur Moïse Mbié, parce que je ne vais pas la laisser. C'est d'abord une diffamation, de fausses accusations. Mais elle était proche de vous à un moment donné. Elle n'était pas je n'ai jamais été proche de cette dame. Non, c'est l'ami de Maître Jimmy Ngalassi. Qu'est-ce qui leur pousse à dire ces choses-là? Derrière Denise, il y a Maître Jimmy Ngalassi, il y a Maître Francis, il y a tous les maîtres là qui sont dans une lignée. Moi, je n'ai consulté que 2 avocats.
pour ces procès au début, c'était Maître Doli et Maître Jimmy Galassi. Le reste, je ne les connais pas. Ils sont Jimmy venus... Galassi, parce qu'après, on a quand même dit que vous avez sorti avec lui. Il y a eu des sons qui sont sortis comme si vous êtes également sorti. Finalement, vous êtes sorti avec tout le monde. Hein. Voilà, selon eux, je suis sortie même avec les Shaggy. Selon eux, je suis même sortie avec le fou. Avec Jimmy Galassi. Aucune histoire. On a les sons de vous en train de vous amouracher avec Maître Jimmy. Hein. Ah oui, je n'ai jamais vu cette vidéo-là où je suis en train de m'amouracher avec lui, faire des bisous comme ça. Non, je n'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai eu à voir une vidéo où il m'appelait dans un appel vidéo. On conversait, il était en cinglé. Mais posez-vous la question pourquoi il était en cinglé. Moi, je ne suis jamais sortie avec cet homme. Je ne suis jamais sortie avec Maître Jimmy Galassi. Donc ce que Denise dit, vous voulez dire quoi? C'est un complot monté par les Francis, les Jimmy? Oui, c'est une bande des gens qui veulent vous nuire? Oui, pourquoi? Parce que je les ai réquisitionnés. Moi, j'ai changé des avocats. J'ai le droit de changer mes avocats. Pourquoi? Je suis une cliente. C'est clair. J'ai choisi un autre cabinet. Et j'ai pris Maître Doli parce qu'il respecte son travail. Il fait très bien son travail. Je suis fière de lui d'ailleurs. Il fait très bien son travail. Il n'est pas comme les autres. Et puis, le reste, je pense que la justice doit faire son travail. Parce que là, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose là. Ils avaient retenu mon téléphone. C'est seulement quand on a envoyé cette lettre-là, que Madame Eliane voulait changer des avocats. En tout cas, il y a aussi une accusée de réception de Maître Jimmy Galassi, n'est-ce pas? Il y en a, n'est-ce pas? Oui. Et il y avait mon téléphone, là, tous les documents. Il y a mon téléphone, les dossiers qui ne m'a jamais remis d'ailleurs. Donc vous voulez dire qu'ils ont encore certains des documents qu'ils ne veulent pas vous voir? Exactement. Il y a mon téléphone d'ailleurs qui détenait toutes mes preuves. Heureusement que j'ai eu à remettre les preuves au parquet. J'espère qu'ils ne l'ont pas détruit alors. Mais ils ont tout détruit. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'un vrai avocat peut faire ça à sa cliente? Sous prétexte un avocat. Parce que je dois dire ça, pour moi, il n'est pas avocat. Pour moi, le reste là, tous ces collectifs-là ne sont pas des vrais avocats. Ce ne sont pas des avocats. Faites très attention à vous. Des clientes qui auront ou des clients qui auront des problèmes. Faites très attention. Ce ne sont pas des vrais avocats. Ils ont détenu mon téléphone, ils ont brûlé toutes les preuves. Pourquoi? J'ai trouvé ça louche. D'abord, la cause de mon silence était causée par eux. Je ne comprenais plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disaient, ne sors pas, séquestration. C'est un crime pour moi. Tu me prives ma vie. Je suis majeure, maître. Je suis désolée. Ça ne tenait pas. Et puis, au-delà de tout, on vient menacer mon père aujourd'hui. On menace ma famille aujourd'hui. À cet instant-là, on les a menacés. Tout ça parce qu'on ne veut pas retirer ces téléphones. Il faut un document. Ils doivent d'abord contacter le nouveau collectif parce que ce sont mes avocats actuels. Quoi que ce soit le téléphone, les dossiers et tout autre, ils doivent le remettre par le collectif, pas directement chez moi, avec les documents précis. Mais comme ils ont jeté ces téléphones, ils ont tabassé mon père à la maison. Je pense que la justice doit s'en charger, voir aussi ça. On prend les aspects juridiques. Je reviendrai à vous, Eliane. Maître Gauthier, je dis que ça, c'est l'affaire people de l'année ici au Congo. Un pasteur, entre guillemets, comme Eliane l'a dit, être poursuivi pour ce genre de choses. Vous en êtes où? Parce que finalement, on a l'impression qu'à un moment donné, l'affaire est entrée en veilleuse. Moïse Mbié a eu une confrontation avec Mme Eliane. Qu'est-ce qui se passe sur le plan des droits? Bokomi Wapi Namakambo. Merci beaucoup pour votre question. Il y a beaucoup de choses à préciser. C'est que Maître Doli va me compléter par rapport à cette question. Mais je voudrais aussi préciser ce que nous, avocats, pour atteindre le tribunal, nous pouvons commencer par les parquets. Si nous estimons que le parquet fait son travail avec beaucoup de lanterne, les avocats peuvent citer le pasteur Moïse Mbié par citation directe, tout en étalant très bien les différents types d'infractions qu'il a eu à commettre. Donc, là où ils sont maintenant, je pense que Maître Doli va me compléter. Vous allez comprendre avec nous qu'au départ, à ma connaissance, il y avait eu un problème de grève des magistrats. Cette situation nous a vraiment compliqué de ne pas évoluer avec les dossiers.
Mais par après, avec cette situation de coronavirus, donc nous avons dit, il y avait une première confrontation, on devrait passer à la deuxième confrontation via tous ces problèmes tels que je viens à peine de vous le dire, ça nous bloque un peu d'évoluer. Mais une fois que le confinement de la commune de la Gombe prendra fin, nous allons procéder judiciairement ou juridiquement. Vous poursuivez Moïse Mbié, pourquoi? Parce que bon, Eliane n'est pas avocat. Quels sont les faits répréhensibles que Moïse Mbié aurait fait à votre cliente? Oui, avant de passer à votre question, j'aimerais plutôt que les gens qui nous suivent comprennent une chose. Eliane, c'est l'une des femmes qui a brisé le silence face à un bourreau qui est Moïse Mbié et les gens qui sont tout autour de lui. Donc, en termes de prévention, nous avons déposé plainte contre M. Moïse Mbié pour viol sur mineur, avortement criminel, tentative de meurtre, mais aussi attentat lapidaire. Tous nous avons vu dans nos différentes chaînes, nos différents réseaux sociaux, les images de cette dame, de cette pauvre dame qui circulait, donc sa nudité qui circulait partout ailleurs. Donc, par là, et vous confirmez que la nudité en question, Eliane l'avait envoyée à Moïse Mbié. Seul Moïse Mbié disposait de ces images-là. Il n'a jamais nié de tout ce que nous venons à peine de dire ici devant le PG. Nous avons tous été devant le PG. Il n'a jamais nié que ces images se trouvaient dans son téléphone. Avec vous, nous avons suivi ce scénario tel que monté par la petite sœur, la sœur à Moïse Mbié, Lydie. Ils ont fait arrêter un bon nombre de gens pour dire que c'est qui était à l'œuvre de distribuer ces différentes images. Mais pour nous, je l'ai dit tout haut, même devant le PG, que jusqu'à la preuve du contraire, c'est M. Mbié, nous disons c'est M. Mbié qui est le cerveau moteur de toutes ces actions. Donc que les gens soient calmes, nous sommes devant le parquet, et tant qu'avocat, une fois qu'il y a le confinement de la commune de la Gombe, parce que là, vous devez comprendre que nous avons saisi la cour d'appel, donc même s'il faut saisir le tribunal, nous saisirons toujours le tribunal de grande instance à Gombe. Donc avec ce confinement, il nous est difficile d'évoluer avec les dossiers. Mais là aussi, je tenais aussi à souligner, tel que mademoiselle Hélène Bafeno venait de le dire ici, aujourd'hui nous avons assisté à un comportement inhumain. Vous allez comprendre le pourquoi je le dis ainsi. Au moment où nous sommes avec vous en train de passer l'émission, on nous apprend qu'un monsieur au nom de Zoro, de M. Ngando, il s'est présenté auprès de la famille. Il s'est senvi avec le papa d'Eliane. Il a rossé le papa d'Eliane. Mais aussi, nous sommes surpris qu'il est venu avec le téléphone. Parce que ce téléphone-là contenait beaucoup d'images. Beaucoup de preuves. Des preuves accablantes. On n'en a jamais vu depuis qu'Eliane a commencé à nous intimider ici. Je ne sais pas si vous voulez ce que vous voulez. Vous devez comprendre que Toza devant la justice. Notre droit, c'est un droit positif. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît.